Vous connaissez peut-être quelqu'un qui fait extrêmement attention à son alimentation, mais qui va pas bien. Symptômes chroniques, digestion compliquée, inflammation, fatigue. Pourquoi? Parce que la santé ne se joue pas sur un seul axe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que bien manger, c'est égal à être en bonne santé. Alors, évidemment, hein, bien sûr, l'alimentation, c'est un point important, mais le corps ne fonctionne pas de façon isolée. Et c'est souvent là le problème. Parce qu'on peut faire énormément d'efforts, mais dans une seule direction. Et pendant ce temps-là, bah, le reste du système continue de se dégrader. Et il faut toujours garder une chose en tête, un symptôme, c'est pas un bug, c'est un signal d'alarme. Le corps essaye de dire: «Quelque chose n'est plus équilibré» et cet équilibre, bah, il repose sur plusieurs axes. Pour moi, la santé repose principalement sur 4 grands piliers. Ce que vous apportez au corps, ce que vous éliminez, comment ça circule dans le système et dans quel état se trouve votre système nerveux. L'axe numéro un, l'hygiène alimentaire, donc l'alimentation, c'est tout ce qui entre dans le corps. La qualité, quantité, fréquence. Parce que plus on surcharge le système, bah, plus le corps doit gérer derrière. Le deuxième axe, euh, l'hygiène émonctorielle, hein, donc ce sont les éliminations, hein, donc les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, la peau avec la transpiration, le sébum, les poumons avec l'air, et les règles, hein, chez la femme, et aussi les pertes blanches. Si ça ne sort pas correctement du corps, ça s'accumule et on l'a vu, un corps qui accumule finit par saturer. Le troisième axe, l'hygiène musculaire, donc c'est tout ce qui va être le mouvement, hein, du plus simple, à la marche, à un sport extrêmement intensif. Heu et ça aussi, c'est fondamental parce qu'on l'a vu, on est fait majoritairement de liquide et ces liquides, ils ont besoin de mouvement pour circuler et il y a une différence très importante. Le sang possède une pompe, le cœur. Donc le sang, ça circule, même si on ne fait pas de mouvement. On reste sédentaire, la circulation sanguine fonctionne, même si elle n'est pas très puissante, mais elle fonctionne quand même à peu près normalement, je dirais. La lymphe, elle, n'en a presque pas, elle n'a pas de mouvement et pourtant la lymphe, elle joue un rôle essentiel. C'est un des grands systèmes de récupération des déchets du corps, c'est le système de gestion des égouts du corps, hein. Mais pour que la lymphe, elle puisse remonter, bah, il faut du mouvement. Il faut marcher, respirer, contracter les muscles, bouger. Et c'est ça qui aide les liquides à circuler et les déchets à remonter vers les voies d'élimination. Sans mouvement, ça stagne, les liquides circulent moins bien et les déchets, bah, forcément, remontent moins bien. Et tout finit par rester au fond de la bouteille. Quatrième axe, c'est l'hygiène nerveuse. Donc, bah, c'est tout ce qui est en rapport avec le système nerveux. Et ça, beaucoup de gens le sous-estiment complètement. Le stress, la surcharge mentale, la pression constante, les tensions intérieures, tout ça, ça influence directement le fonctionnement du corps. Il faut être clair, hein, ça ne veut pas dire que tout est psychologique, mais ça peut profondément empêcher le corps de récupérer. Le système nerveux, c'est un peu le système électrique du corps. Si le courant ne circule plus correctement, vous avez beau appuyer sur les interrupteurs, eh ben, certaines fonctions ne répondent plus normalement. Digestion, récupération, sommeil, élimination, tout peut être perturbé. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent. Heu, je vous ai mis un diagramme, à l'écran. Prenez, bah, par exemple, cette première personne. Là, comme vous pouvez voir, elle fait énormément d'efforts, sur l'alimentation, mais regardez le reste. Peu de mouvement, mauvaise élimination et un système nerveux épuisé. Donc le terrain, en fait, il reste déséquilibré. Il y a énormément d'efforts sur l'alimentation, mais le terrain reste déséquilibré. Maintenant, regardez le deuxième. L'alimentation est peut-être moins parfaite, mais le système nerveux est plus stable, les éliminations fonctionnent mieux et le corps bouge davantage. Et au final, bah, le terrain, il est globalement meilleur. Vous voyez, il y a une grosse différence entre
Le premier qui met tous les efforts sur l'alimentation, en fait, on voit qu'il y a quand même une faible zone de santé, hein. Alors que là, même si l'alimentation est moins bonne, on voit qu'il y a une bien meilleure hygiène de vie au global et on a une zone bien plus grande. La santé, c'est pas donc être extrême sur un seul axe, mais c'est créer un équilibre global. Et c'est souvent pour ça que certaines personnes restent complètement bloquées. Elles font beaucoup d'efforts, mais uniquement à un endroit, pendant que le système nerveux reste épuisé, le corps stagne et les éliminations ne suivent pas. Donc le terrain ne peut pas réellement se rééquilibrer. Et avec le temps, le corps il continue d'envoyer des signaux d'alarme, des réactions chroniques, de l'inflammation, de la fatigue, des troubles digestifs, des douleurs. Non pas parce qu'il dysfonctionne, mais parce qu'il essaye encore de s'adapter à un déséquilibre global. La santé, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'équilibre. Et quand on comprend que la santé repose sur plusieurs grands équilibres, une autre question devient essentielle, c'est est-ce qu'on peut vraiment tout travailler de la même manière à n'importe quel moment? Parce qu'un corps épuisé, surchargé ou déjà en feu, il ne réagit pas du tout comme un corps «stable» entre guillemets. Et c'est exactement une des grandes erreurs des approches actuelles, appliquer les mêmes stratégies à tout le monde au mauvais moment. Et c'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo.